Énergie. 90. Il n'a que 21 ans, non, parce que je suis filmé actuellement dans le but de mettre cette C'est des beaux bonjours. Oui, Wow. c'est ça. D'habitude, j'ai pas l'air bête, là, fait que je fais des gros... Force, c'est bon, ça va être sur YouTube. Ceci dit, on a de la belle visite ce matin. Il a été aux Jeux Olympiques de Vancouver et il est de passage chez nous pour un souper-conférence ce soir. On a eu l'occasion de l'accrocher. Il a très bien fait aux Jeux Olympiques. Il n'a que 21 ans. Alex Harvey, comment ça va? Ça va bien, toi? Très, très, très bien. Merci de passer avec nous au studio. Ah, ça fait plaisir. Tu viens pas nécessairement souvent à Rimouski, mais tu t'es quand même bien sorti. De... Ouais, ben, je venais quand j'étais plus jeune, on venait souvent avec la famille puis tout, mais c'est sûr que là, avec l'horaire du temps, je peux pas venir trop souvent, mais quand j'ai le temps, là, c'est toujours le fun de redescendre dans le bas du fleuve. T'as 21 ans, tu performes, et d'après ce qu'on me dit en ski de fond, c'est pas le pic, c'est 25, 26, 27 ans, alors le meilleur est à venir pour toi. Ben j'espère, c'est ça qu'on dit, vu que c'est un sport, c'est ça, d'endurance puis de capacité aérobique, là, c'est avec les années d'entraînement que ça paye, fait que j'imagine que je me dis que j'ai encore 2 cycles olympiques devant moi, là, 2014 puis 2018, fait que j'espère que ça va continuer dans le même sens que c'est parti. Parlant d'Olympique, je sais qu'à chaque entrevue, tu dois te faire poser la question, on parle de ton père, puis des fois, j'imagine que tu dois être tanné des comparaisons, mais justement, aux 30 km à Vancouver, tu as fini de 9e. Ouais. Vous étiez 3 Canadiens dans le top 10. Ouais. Tu as battu ton père qui avait été pas mal plus haut que ça en 88. Ouais. Fait que j'imagine que c'est le fun. Y a-tu une petite concurrence entre les deux? Y a-tu ça en maudit un peu? Ouais, non, il était bien content parce que c'est ça. Lui, son meilleur résultat, c'était 14e aux Jeux Olympiques à Calgary en 88. Mais tu sais, lui au jeu, ça avait pas été trop bien. Parce que tu sais, je veux dire, les 2 semaines suivantes après ça, en Suède puis en Norvège, j'avais gagné 2 Coupes du Monde de suite. Fait que tu sais, il valait, tu sais, il était meilleur que ça, mais c'est ça, le meilleur résultat de l'histoire pour les hommes en ski de fond au Canada, ça restait 14e. Fait que c'était historique pour nous d'être 3 dans les 10 premiers. C'était vraiment un résultat incroyable pour le Canada, on n'est pas trop une puissance en ski de fond. Fait que... Ben justement, on dirait qu'il y a de la relève, parce que là, ce qu'on parlait de ski de fond avant, c'était toujours Norvège, Suède, des pays nordiques en Europe. Canada, ça passait assez inaperçu. Ouais. Non, c'est ça, c'est bon de voir qu'il y a des nouveaux pays. Là. Justement, ben vas-y, Luc-André. Ouais, ben c'est ça, du côté du relais que tu as fait, là, en entrevue, tu disais que tu as explosé. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ouais, c'est ça, c'est que le relais traditionnel, c'est 4 fois 10 km, donc 4 skieurs qui vont faire 10 km chacun. Puis nous, l'an dernier, au championnat du monde, on avait terminé 5e à 37 secondes du podium. Après, fait que ça, c'est après 4 coureurs, après 40 km de course. Donc cette année, on avait des objectifs réalistes. On était un peu des outsiders, mais on avait quand même une chance de podium. Puis on a eu un peu de difficulté avec notre premier relayeur qui habituellement c'est sa meilleure course. Un 10 km individuel habituellement. Donc, moi, je partais en 2e, puis mon travail ce jour-là, c'était d'essayer de revenir sur les meneurs le plus tôt possible parce que après ça, si t'es pas dans le groupe des 5, des 6 meilleurs, des meneurs, après à mi-chemin, les chances de médaille sont pas mal envolées. Donc, je suis parti vraiment vite. Puis dans les 3 premiers kilomètres, j'ai repris beaucoup d'avance sur les meneurs, mais j'avais déjà 28 secondes de retard avant de partir. Puis là, après ça, j'ai payé le coût des efforts que j'ai fait. Donc c'est ça, exploser, c'est d'aller trop vite, trop rapidement. Pendant la grande saison, Alex, tu as 34 Coupes du Monde. L'été, faut que tu t'entraînes aussi. Ouais. Tu moyen d'avoir une semaine de vacances à quelque part? Ben, le mois d'avril, c'est un peu ça. C'est un mois de régénération qu'on appelle. Donc, tu sais, je m'entraîne, mais ben non, je m'entraîne. Je reste actif, mais j'arrête l'entraînement. Donc, je donne un break, un repos aux muscles, au cerveau aussi. Puis, je pars justement en vacances le 10 avril là, au Costa Rica. Donc, ça va être bien pour déconnecter complètement, là, puis se reposer. Puis, après ça, le 1er mai, ça recommence. Tu disais tantôt qu'il y avait beaucoup d'athlètes de différents pays qui étaient là, puis j'imagine que vous vous recroisez souvent à chaque compétition. Est-ce que des fois il y a des animosités entre d'autres? Y en a-tu là, que t'as plus de misère avec ou tu sens une compétition vraiment plus féroce? Ben, c'est drôle. Sur la piste, on est tous vraiment compétitifs, tout le monde veut gagner, tu sais. Mais après ça, après la course, c'est comme si la plupart d'entre nous, là, que ce soit un Allemand, un Norvégien, un Suédois, on peut être des bons amis.
Puis ça fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça, là, de pouvoir parler avec du monde d'autres nationalités. Mais c'est sûr que le matin de la course, là, tout le monde fait ses propres affaires, puis tout le monde espère gagner. Puis pour gagner, il va falloir battre les autres. Donc tout le monde essaie de battre les autres, mais ça reste qu'après la course, on est capable d'être amis ensemble. Là. C'est un peu comme la lutte finalement. Là. C'est une belle comparaison. Bon, on va revenir, Alex, dans les prochaines minutes. Pour l'instant, voici François Pérus qui s'amène sur Énergie. Et 8h30 sur Énergiste du Québec. On retarde un peu les nouvelles, mais c'est pour une bonne cause. La visite rare avec nous, Alex Sarvé, qui a très peu de temps libre, mais qui en a quand même profité pour passer à Rimouski. Il sera ce soir en souper-conférence du côté de la cafétéria du cégep de Rimouski. Et on avait d'autres questions à te poser, mais un peu plus du côté humain ce matin. Oui, parce que je me dis, quand on est un athlète comme ça, olympique, ça doit être difficile de toujours garder le focus sur l'entraînement, surtout quand on est jeune, puis on a des chums qui doivent mener une vie, là, ils sortent, ils doivent boire un peu. Ouais. Je me dis, des fois, là, ça doit pas être facile toujours de focusser sur son entraînement. Ben non, c'est ça, mais je pense que, moi, j'ai grandi dans ça, puis j'ai toujours été vraiment passionné par le sport, fait que moi, c'est... aller me coucher à 10h un soir parce qu'il faut que je me réveille le lendemain matin pour m'entraîner 2 fois dans la journée. C'est pas un sacrifice. Pour moi, c'est un privilège d'avoir l'opportunité de faire ça. Sauf que faut que je reste équilibré aussi. Puis je suis un être humain puis j'ai besoin d'avoir d'autres choses dans la vie que juste le sport. Donc mes amis, j'y vais avec eux des fois sortir quand ça se prête, quand l'occasion s'y prête. J'y vais puis je pense j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de remords parce que je veux rester équilibré puis je veux être quelqu'un de essayer d'avoir une vie le plus normale possible, même si je suis un athlète dans un sport d'endurance, faut faire attention à ces choses-là, mais quand l'occasion s'y prête, là, j'ai pas de problème à faire ça. Tu es capable de te gâter et de te payer une galvote une fois de temps en temps. Non, pour vrai, faut que ça soit le bon timing, mais je pense qu'il faut rester... on est des humains, là, après tout. Là. Ben, Donovan Bailey, la première affaire qu'il a fait lorsqu'il a gagné à Atlanta en 96, il était en entrevue à Radio-Canada, mais ça pressait tellement qu'il a mangé son trio Big Mac sur le plateau. C'est vrai. Mais c'était peut-être un contrat qu'il avait eu avec... ouais, attention aussi, des fois, on essaie d'en passer des petites vites de même. Du placement de produits, t'as raison. D'ailleurs, en parlant de commandite, Alex, ça va bien, t'as performé, j'imagine que ça va arriver plus facilement. Mais lorsque tu commences au début, tu n'es pas connu, puis tu regardes tes compatriotes d'autres pays, qui les autres, c'est facile. Déjà, le gouvernement en donne beaucoup, ils ont des commandites. Toi, il faut que tu cours d'un bord puis de l'autre. Ça doit être assez dur pour un athlète qui commence. Peu importe la discipline. Ben c'est ça, au début, quand les gens ils te connaissent pas trop, ils peuvent choisir parmi une panoplie d'athlètes. Donc, il faut vraiment essayer de te démarquer par autre chose que tes résultats au début. Puis même quand tu as des bons résultats, je veux dire, des athlètes olympiques, il n'y en a pas tant que ça, mais ça reste qu'il y en a aux Olympiques, la délégation canadienne, je ne sais pas exactement comment on était, mais c'était plus que 100 athlètes, là, puis c'est pas ces 100 athlètes-là qui vont pouvoir avoir la commandite, donc faut trouver des façons de se démarquer, puis de bien approcher les gens. Mais moi, c'est ça, avec mon père, bon, le nom que je porte, ben ça a toujours aidé. Puis j'ai été chanceux, j'avais des bons contacts déjà quand j'étais plus jeune, là, donc j'ai été chanceux de ce côté-là. Tu me parlais du Costa Rica, tes vacances bientôt, mais ton retour à la compétition, c'est quand exactement? La compétition, ça débute mi-novembre, les premières Coupes du Monde. C'est en Scandinavie. Sauf que l'entraînement reprend là, intensément le 1er mai. Donc il y a un repos d'environ 1 mois. Là. Ben Alex, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'être passé nous voir, puis bonne continuité. Et bonnes vacances surtout, tu le mérites bien. Ouais, merci. Énergie. 98.7